Créé en 1986 pour être un organisme de développement de lutte contre la sécheresse, l'IGAD va élargir sa vocation 10 ans après, en 1996, pour devenir un acteur régional incontournable dans plusieurs domaines. Parmi ces domaines d'attribution, la coopération économique et l'intégration régionale, la santé et le développement social, l'agriculture et l'environnement, mais aussi et surtout la promotion de la paix et de la sécurité. Un rôle important qui a valu dans les années 2000 la reconnaissance officielle de l'IGAD par l'Union africaine comme étant l'une des 8 communautés économiques régionales. L'IGAD a donc pour objectif d'élargir les domaines de coopération régionale, de faire en sorte que ses membres se soutiennent mutuellement et de promouvoir la politique en faveur de la paix, de la stabilité dans la région en vue de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, de la gestion durable de l'environnement ainsi que du développement durable. Les explications avec le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr. Werkene. The establishment of IGAD was the member states at that time they convinced that l'établissement de l'IGAD trouve son fondement dans la prise de conscience des États membres de l'époque, qui ne pouvaient résoudre individuellement certains de leurs problèmes. En raison de leur proximité géographique, de leur partage d'une culture et d'une langue commune, ainsi que d'autres caractéristiques, ils ont réalisé qu'une organisation était nécessaire pour promouvoir les intérêts collectifs. Ainsi naquit l'IGAD, une institution régionale qui se consacre à la préservation de la paix et de la sécurité, au développement agricole, à la lutte contre le changement climatique, à la gestion des migrations, au commerce et à l'investissement et surtout à la promotion de l'intégration régionale. À travers toutes ces dimensions, l'IGAD se révèle comme une entité vibrante qui sert les intérêts de ses États membres, tout en travaillant inlassablement pour soutenir les populations de cette région en matière de paix et de sécurité. En effet, sur le principe de la non-interférence dans les affaires internes de nos États membres, tout en travaillant à soutenir les populations de cette région en termes de paix et de sécurité. L'autre domaine que je dois mentionner pour vous est la question de l'intégration. La stratégie de cette autorité vise ainsi le développement économique durable des États membres. Un accent particulier et une priorité élevée sont accordés à l'intégration et à la coopération économique régionale afin de promouvoir un développement collectif, socio-économique intégré et autonome à long terme. Promouvoir les stratégies de développement conjointes et d'harmoniser graduellement les programmes et les politiques macroéconomiques dans les domaines social, technologique et scientifique. Selon l'IGAD, il s'agit d'abord d'harmoniser la politique en matière d'échanges commerciaux, de la douane, des transports, des communications, de l'agriculture, des ressources naturelles et de promouvoir la libre circulation des biens et des services des personnes au niveau de la sous-région. De créer également un environnement propice au commerce extérieur, au commerce intérieur et transfrontalier ainsi qu'à l'investissement. D'élaborer et de promouvoir des programmes et des projets en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources naturelles ainsi que la protection de l'environnement, encourager et favoriser les initiatives des États membres dans la lutte commune contre la sécheresse et d'autres calamités naturelles ou humaines et leurs conséquences. Parmi ces grands objectifs, développer une infrastructure coordonnée complémentaire dans les domaines des transports, des télécommunications, de l'énergie dans la sous-région, mais aussi promouvoir la paix, la stabilité à travers un mécanisme sous-régional de prévention, de gestion de règlement des différends inter-États entre les États par la voie du dialogue. C'est ce qu'a mis en lumière les derniers développements du conflit au Soudan. Les leaders de la région, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, tentent par le biais des mécanismes propres à l'Union africaine et à l'IGAD de mettre un terme aux différends soudanais. His Excellency President Ismail have a very crucial role. He is well respected. Son Excellence, le président Ismaël Omar Guelleh joue un rôle d'une extrême importance. En tant que leader respecté de la région, il incarne une figure de proue dont l'influence s'étend bien au-delà de son territoire. Sa sagesse revêt une importance cruciale dans les domaines auxquels nous sommes confrontés. Secretary, also, I'm very near to His Excellency that we are benefited a lot
Indeed, En tant que secrétaire exécutif, j'ai le privilège d'être étroitement associé à son Excellence. Nous anticipons un leadership encore plus marquant. Djibouti, en qualité de pays pacifique, peut offrir son soutien. En effet, Djibouti n'entretient aucun conflit avec les autres États membres et représente une oasis de paix pour nous. Cet avantage considérable positionne Djibouti et son peuple comme des atouts majeurs, permettant ainsi de jouer un rôle accru tant au sein de notre organisation que sur la scène internationale. the small size country, but very in terms of diplomacy, acceptance. Nul autre que les États membres de la région, les pays voisins et les parties concernées ne peuvent être plus engagés dans la résolution de la question du Soudan, justifiant ainsi la tenue d'une réunion urgente. Cette rencontre au sommet a déjà souligné l'importance primordiale des négociations pour parvenir à une résolution pacifique. Les dirigeants ont déployé tous leurs efforts pour atteindre cet objectif. En ma qualité de secrétaire exécutif, j'ai personnellement travaillé jour et nuit pour rassembler ces parties à la table des négociations. Nous avons engagé des discussions tant avec les parties prenantes qu'avec nos partenaires internationaux. Bien que nos efforts se poursuivent, nous n'avons pas encore réussi à mettre un terme à ces affrontements. Toutefois, une nouvelle opportunité se présente à nous, puisque les chefs d'État et de gouvernement de la région se réuniront à Djibouti la semaine prochaine. L'un des points à l'ordre du jour consistera à élaborer des propositions concrètes supplémentaires en vue de résoudre ce conflit. La République de Djibouti, à travers son chef de l'État, a donc une longue expérience pour mener ce genre de dialogue, comme ce fut le cas pour la Somalie. En temps comme de paix et d'expérience, le président Guelleh devrait mettre à contribution cette aptitude lors du prochain sommet de l'IGAD qui se tiendra à Djibouti.